En place, un autre numéro de 6 minutes sport avec BetClick en ce début de semaine. Bienvenue les amis, vous connaissez la formule. Faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce lundi, tous les championnats bouclés en Europe. Les 5 championnats majeurs en Europe ont refermé définitivement leurs portes hier dimanche. Et bien ici, nous avons eu l'idée d'en faire un récap. Tous les championnats d'Europe bouclés, un sujet signé de la rédaction de 6 minutes sport avec le récit de Haute Caillou. La saison du foot 2023-2024 sur le vieux continent a été âprement disputée entre surprise, suspense et revirement de situation. Les 5 championnats majeurs d'Europe nous auront tenus en haleine au pays de Sa Majesté Charles III. L'interminable et haletant chassé-croisé entre Manchester City et Arsenal s'est soldé par une victoire finale des Citizens à la 38e et dernière journée. La grosse surprise de la saison nous est venue d'Allemagne. En Milan n'a pas laissé échapper une miette en Italie. Un vrai ogre à l'appétit insatiable dont la cerise savoureuse sur le gâteau a été de rafler le Scudetto chez son rival historique de l'AC Milan. Cela à la 33e journée du Calcio. Malgré les péripéties de la non-prolongation de Kylian Mbappé, qui l'ont amené dans le loft et fait couler beaucoup d'encre et de salive, le Paris Saint-Germain a sans surprise aucune tenu son rang en Ligue 1 française. Christophe Galtier parti, Luis Enrique arrivé, Paris, après quelques balbutiements, a fait feu de tout bois. Quelques brèves les amis, avant de vous donner l'affiche du jour. Sachez qu'après avoir essuyé le refus de 7 entraîneurs de renom, le board du Bayern Munich a jeté son dévolu sur Vincent Kompany qui ainsi prendrait les rênes du club bavarois jusqu'en 2027. Une nouvelle qui laisse perplexe plusieurs anciens de la maison. Et puis 19 ans après son premier sacre sur la terre battue parisienne, Rafael Nadal pourrait avoir joué son dernier Roland-Garros. Celui qui est en face d'Alexandre Zverev ne souhaite pas une cérémonie d'hommage de la part des organisateurs du tournoi de la Porte d'Auteuil au cas où cette tendance arrivait à se confirmer. Pour terminer les amis, en finale de la Ligue des champions féminines, les Barcelonaises ont battu les Lyonnaises 2-0 pour arracher leur 3e victoire dans la compétition, cela grâce au Ballon d'Or, Alessia Putellas et Aitana Bonmati. À l'affiche, Olympiakos Fiorentina a qui le trophée. La 3e finale de l'histoire de la Ligue Europa Conférence se joue entre l'Olympiakos de Pirée et la Fiorentina. Chacune des deux équipes est à 90 minutes, voire plus, de terminer la saison avec le bonheur de soulever le trophée. Après l'AS Rome et West Ham United, qui des Italiens et des Grecs raflera la mise? La question reste entièrement posée. Quelques puristes donnent l'avantage à la Viola qui était déjà l'an dernier finaliste. Olympiakos Fiorentina est à suivre ce mercredi dès 19 h. Pour les cotes, pour une victoire de l'Olympiakos, ce sera 3,03. Pour une victoire de la Fiorentina, ce sera 2,36. Et puis pour un match nul, ce sera 3,25. Dans le focus maintenant, éliminatoire mondial 2026, 5 nouveaux chez les éléphants. Pas moins de 9 éléphants, champions d'Afrique, manquent à l'appel de la liste de Faye-Emers dévoilée la semaine dernière. Par contre, le sélectionneur ivoirien y a incorporé 5 jeunes aux dents longues. Eh bien, nous avons demandé à 2 de nos confrères ce qu'ils en ont pensé. Regardez. Bien le bonjour à toi, mon cher frère Gérald Tellman. Tu me demandais mon avis sur la liste de Emers Faye. Moi, je trouve que c'est une liste très correcte. C'est une liste qui est très intéressante parce que elle nous amène à découvrir de nouveaux joueurs, notamment Christopher Operi, qui est le latéral gauche du Havre Athletic Club. Magnifique saison exceptionnelle de ce jeune joueur. C'est mon coup de cœur d'ailleurs. À côté de cela, j'ai Baba Diomandé que je veux vraiment voir en équipe nationale, le sociétaire de Glasgow Rangers. Voilà. Et puis je veux voir également cet attaquant de Middlesbrough, Emmanuel Latt. Je pense que c'est des joueurs sur qui il faudra garder l'œil. Pour cette fenêtre FIFA, l'entraîneur Emers Faye ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il a décidé simplement de remplacer Jean-Philippe Crasso, Karim Konaté et également Christian Kwame par 3 autres joueurs qui ont eu de très bonnes performances dans leur club. Il s'agit de Emmanuel Latelat qui a fait une bonne saison en 2e division anglaise. Il s'agit également de Mohamed Bamba qui a marqué beaucoup de buts avec le club français de Lorient. Et il s'agit de Evan Guessant qui est un joueur d'avenir du côté de l'OGC Nice. Voilà un peu, on se rend compte que c'est le secteur offensif qui a connu un grand chamboulement. Dans l'Expresso maintenant, à Mankono, un match de Maracana pour la cohésion et le social. Les vacances s'annoncent très animées à Mankono puisque s'y organisera un match de Gala Maracana qui opposera
la team diaspora qui vit en France et les fonctionnaires locaux le 20 juin prochain. En prélude à la Tabaski, ce match de gala vise à créer la cohésion ainsi qu'à faire de dons aux populations en vivre et non vivre. Merci de votre fidélité sans faille. Nous parlerons encore sport vendredi. D'ici là, gardez le rythme et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Salut les amis!